Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vous vous tenez prêts, vous êtes nombreux à réagir. Alors 0826 300 300 le téléphone. Bon, encore faut-il pouvoir téléphoner, mais alors les consultations là sur notamment X, ex-Twitter, sur les questions qu'on vous pose, là c'est quelque chose. Pour vous diriger et pour vous orienter, pas vous diriger, on va dire pour vous accompagner. Voilà, c'est ça le bon terme. Nos trois vraies voix: Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et Pierre-Yves Martin, consultant. Nos trois vraies voix sont là. Nous allons accueillir dans un instant pour le coup de projecteur notre grand témoin. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hashtag inflation, hashtag commerçant, hashtag ZFE. Allez-vous encore faire vos courses en centre-ville? C'est la question qu'on vous pose sur le compte X de Sud Radio. Difficile de se dire que c'est dans le centre-ville que nous allons faire nos courses. Payer le parking, au pire y aller à pied, porter 4 kilos de cadeaux. Et ça, c'est quand il y a encore des commerçants. Car avec le taux de pauvreté, la perte de population, la pression fiscale, la diminution de l'offre de soins, les ZFE, l'augmentation des loyers, la concurrence du e-commerce, bref, n'en jetez plus, nos centres-villes se vident. Réagissez, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez encore faire vos courses en centre-ville? Pour nous éclairer, Francis Palombi, le très réputé président de la Confédération des commerçants de France Indépendant. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bon, c'est bonne fête à tout le monde. Oui, merci. Bonne fête, merci. Et on sait que tous vos commerçants là sont à fond en ce moment. Ça travaille. C'est une galère dans les centres-villes, on est d'accord, Francis? Non, pas tout à fait d'accord. Pour ces fêtes de fin d'année, je fais un constat. Mes fédérations professionnelles, 23 métiers que représentent mes indépendants de moins de 11 salariés, eh bien, je peux vous dire que dans les centres-villes, il y a encore du monde et le commerce physique et les centres-villes ont encore belle vie devant eux. Bon. C'est vrai qu'il y a l'inflation, c'est vrai qu'il y a le coût de l'énergie, c'est vrai qu'il y a une crise ambiante qui existe et les commerçants indépendants n'y échappent pas. Quoique, ce ne sont pas ceux qui ferment les premiers, vous le constatez dans les informations qu'on nous donne, c'est souvent des grandes chaînes, des grands groupes. Oui, en fait, ce sont des petits magasins qui font du vêtement. Voilà. D'ailleurs, Francis, je vous propose d'écouter, et vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, une séquence que je vous ai choisie. C'est une question de la séquence des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'était le 6 décembre dernier. Écoutez le député LR Julien Dive qui alerte. Il alerte donc le ministre de l'économie. À vendre, liquidation totale avant fermeture, 100% déstockage, tout doit disparaître. Voici ce que l'on peut lire en lettres capitales sur les vitrines de nos commerces, pourtant si incontournables pour la vitalité de nos centres-villes. Les commerçants ont le sentiment d'être délaissés face à la concurrence féroce du e-commerce et les charges qui les étouffent. Le nombre de fast-food a doublé, tandis que les magasins d'habillement sont en net déclin. Une lame de fond qui atteint son paroxysme dans les villes où le chômage persiste et où les locaux sont vacants. Bon, alors vous entendez le propos, bon c'est le principe, chaque député alerte, mais avant de revenir à vous Francis, réaction de nos vraies voix, Pierre-Yves Martin, vous allez toujours faire vos courses en centre-ville? Ça dépend, je suis pas un fan des grands centres commerciaux moi, mais dans la réalité... il y a des situations où je me retrouve obligé d'y aller. Bref, je trouve effectivement que je suis très content d'entendre les propos de ce président qui semble encourageant puisque le commerce de proximité en centre-ville a encore de beaux jours devant lui ou peut-être en train de remonter la pente. Donc ça, c'est très positif. 73% des moins de 35 ans et 79% des Français vivant dans une ville de plus de 100 000 habitants déclarent être attachés à leur centre-ville. Continuez. Ouais. Et donc du coup, après, c'est toujours la même chose. Oui, il y a ces sujets de parking, de déplacement, etc. Mais je pense que chacun, on a tous une responsabilité individuelle, sans se gargariser, on a tous une responsabilité individuelle pour faire vivre son quartier et donc du coup pour faire vivre le centre-ville, les commerces de proximité, voilà. Par moment, on est peut-être tenté par de la facilité en se disant bah voilà, je vais consacrer 1h30 de shopping et puis je vais tout faire, donc il me faut un seul endroit unique, un centre commercial. Je pense que en allant dans ces commerces de proximité, de centre-ville, on a aussi autre chose, c'est
On a une offre produit certainement un peu différente, peut-être un peu plus sur la qualité, mais on a le lien humain. Et le fait même de rentrer dans une boutique, de dire bonjour, d'avoir un sourire, d'échanger, etc. Quand on est dans des grandes zones, dans des grands centres commerciaux, il n'y a pas ça. Tout le monde est focalisé sur ces choses. On peut avoir quand même des commerçants sympas. On peut avoir des commerçants sympas, mais dans les autres... les personnes qui fréquentent ces centres commerciaux, il y a une espèce de stress ambiant, d'excitation, etc. qu'on ne retrouve pas forcément dans les commerces de centre-ville. Voilà. Alors justement, parce que nos deux autres vraies voix sont présentes, et à ce titre, elles m'intéressent pour ça aussi. C'est-à-dire que vous, Corinne Tapiero, vous habitez Paris intramuros, et vous, Philippe Bouriaki, vous êtes vers Orly, et donc c'est pas pareil. Il y en a une qui est dans le centre-ville et l'autre qui est en banlieue. Donc avant de revenir vers vous et vos deux exemples, Francis Palombi, là on vient de dire que les Français étaient attachés, mais vous constatez quand même qu'il est de plus en plus difficile pour les clients de se rendre dans ces commerces, dans les centres-villes. Ça, vous le constatez quand même. Oui, je constate qu'il y a des freins par rapport à l'organisation dans les centres-villes, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'on est dans une pleine mutation. On parle des ZFE, vous en avez parlé tout à l'heure. On doit protéger la planète, ce n'est pas un vain mot, c'est quand même vrai, sur le moyen et très long terme. Donc les ZFE seront équipés de bonne manière, il y aura des petits transports en commun pour véhiculer les gens qui ne peuvent pas forcément marcher allègrement. Donc il y a quand même des facteurs qui font que cette transformation de notre façon de vivre, de nous déplacer, cette façon de faire du commerce est en pleine phase. Est-ce que Francis Palombi, vos commerçants, participent aux consultations? Parce que pour tous ceux qui habitent dans les banlieues des grandes villes, c'est la galère pour venir. Alors est-ce que aujourd'hui les commerçants ont pris le flambeau en disant oui, on vous entend et c'est important, vous dites il faut relever le défi de l'écologie, on en est tous d'accord, mais écoutez-nous, ça vous parlez. Ouais. Et puis il y a un point que je voudrais soulever devant mes collègues qui sont dans l'émission. Vous savez que depuis ces 10-20 dernières années, les promotions ont fleuri, la loi 2008 a supprimé toutes les règles et on est allé à volo, on a fait du dumping commercial. Eh bien, actuellement, les consommateurs veulent acheter mieux, moins peut-être, et bien, avec de la qualité, avec le lien social dont mon collègue a parlé tout à l'heure, qui est sacré, parce que le e-commerce, les grands pure players ne remplaceront jamais le lien social. Et le lien social, on en a besoin. Bon. Et acheter de bonne manière, transformer sa forme de pensée, parce que les promotions à moins 80, à moins 70%, comme on le voit juste après Noël, il y a quelque part un loup derrière tout ça. C'est pas des vraies promotions, on monte le prix pour donner l'impression qu'on fait des super promotions. Eh bien, cette ère est en train, petit à petit, de s'éloigner pour faire place à vous avez raison de nous parler de ça, Francis Palombi, vous avez raison, parce qu'en fait il y a deux problématiques. Il y a un, l'accès au centre-ville qui était un peu notre point de départ, mais aussi deux, cette concurrence, on peut le dire, déloyale avec les nouveaux, le e-commerce, on en a parlé, tout ça. Corinne Tapiero, vous habitez dans une grande ville, à Paris, vous allez faire vos courses en centre-ville. Alors j'ai l'impression qu'à Paris il n'y a pas de centre-ville, il y a un centre par quartier, et on vit plus ou moins chacun dans un quartier. On pourra aller faire les courses de Noël, on a les fameux grands magasins, ces grandes enseignes qui font beaucoup de bruit et qui sont très présentes, qui ressemblent de plus en plus à des magasins d'aéroport et de moins en moins à des magasins conviviaux où on a envie d'aller acheter quelque chose. Mais on constate, notamment, même à Paris, beaucoup d'enseignes qui sont fermées, qui viennent des grands groupes, mais pardonnez-moi, ces grands groupes étaient également installés en province, ce qui faisait que certaines rues commerciales de province, qui étaient souvent des rues piétonnes, ressemblaient à n'importe quelle autre rue d'une autre ville de province, avec les mêmes enseignes. Donc elles ferment. On a Gap qui a fermé à Paris. C'est un immense magasin qui c'est souvent d'ailleurs du textile, et ce sont eux qui sont touchés. Ils sont touchés prioritairement. On a une autre concurrence qui n'a pas été évoquée du tout, c'est celle des secondes mains, du commerce de seconde main, le Donc Bon Coin, là c'est typiquement, effectivement, pour le. Donc il y a un autre.
Il y a un autre lien qui se crée entre les acheteurs et vendeurs. C'est pas du tout la même relation, mais moi je suis très attachée à mes petits commerces de quartier pour plein de raisons. D'abord parce qu'au bout d'un moment on les connaît, et je pense que ces gens-là, que ce soit dans mon quartier ou dans une ville de province, ils amènent un dynamisme. Ils amènent du lien social, mais du vrai lien social au-delà de l'acte marchand. Et ça, Francis l'a rappelé, Pierre-Yves aussi. Ouais. Et j'étais désolée pour Noël de voir le jour de Noël, donc le 24 décembre, les commerces de quartier, bouchers, boulangers, avec très peu de monde à l'intérieur, beaucoup moins qu'en semaine, et surtout les boulangeries qui avaient encore des dizaines de bûches dans les vitrines. Ça m'a boulangerie-pâtisserie, ça m'a beaucoup étonné. Philippe Bourriaki est ce qu'on appelle un banlieusard. Allez, je vais vous le dire, j'en suis un aussi. Aujourd'hui, on irait bien dans les centres-villes, mais cette histoire de se sentir pillé en payant les parkings à chaque fois, et puis en plus on essaye d'accéder, c'est pas possible, on peut pas y avoir accès. Moi je veux bien qu'on ne roule pas à l'intérieur, mais mettez-nous des parkings. Je suis resté l'autre fois 2 heures à un endroit, j'ai payé 15,50 €. Parlez-nous de cette expérience. C'est tout à fait ça. On se sent matraqué fiscalement. C'est un racket pour les communes qui ont vu leur taxe d'habitation fondre comme neige au soleil. Donc chacun essaie de récupérer un petit peu où il peut, mais dans le portefeuille de celui qui a rien, il y a rien à récupérer. Donc conclusion, on va au moins 10 ans, pas forcément de la meilleure qualité, mais globalement, et on va se le dire, moi je suis devenu un consommateur important de e-commerce parce que ça me permet de faire des courses à 2h du matin et me faire livrer, et j'ai pas à prendre ma bagnole, ça me fait gagner, c'est moins cher et ça me fait gagner énormément de temps. Et le souci, c'est que comme les petits commerces sont en train de disparaître, moi je vois, j'ai un centre commercial, je ne donnerai pas le nom, mais s'il vous plaît, non, mais qui a carrément tué le petit commerce. Et c'est vrai que quand vous allez là-bas, vous avez tout au même endroit. On est tellement pris dans les bouchons. Moi je vois le peu de fois que je prends ma bagnole pour faire 20 km, je mets 1h30. C'est insupportable. Aller, 1h30 au retour, ça me fait 3 heures. Moi, le soir, je suis désolé, je peux pas faire 10 magasins, passer 3 heures dans 10 magasins différents. Donc je m'assois, je tapote sur mon clavier, je suis au chaud. J'ai mon émission préférée sur Sud Radio. Bien sûr, évidemment. Et donc voilà. Sachez ça, que mis bout à bout, ça donne le score finalement de la consultation lancée auprès des auditeurs de Sud Radio. Je le rappelle, allez-vous encore faire vos courses en centre-ville? Vous dites non à 67% et oui donc à 33%. Alors, Francis Palombi, vous êtes avec nous. On est d'accord que il y a ce point, mais qui est crucial, c'est l'histoire du parking. Il faut faire quelque chose. Oui, le parking a quand même évolué et va évoluer encore avec la transformation sur le plan écologique, sur le plan, je vous en ai parlé tout à l'heure, les zones à faible émission, les ZFE. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais on n'est plus à l'ère du tout parking, du parking. Il y a quand même une évolution de la société. Et ce que nous avons également en centre-ville, je le dis parce que j'ai la plus grande fédération professionnelle des non-sédentaires, les marchés sont dans nos centres-villes, de la petite zone rurale à la grande métropole. Le marché, c'est un lien, c'est un moyen de se retrouver. Et également, on va retrouver, j'en suis persuadé, vous allez me trouver optimiste. Eh bien, allez-y, parce que ça sera le mot de la fin. Soyons optimistes. Pas du tout, les soldes. Les soldes avaient perdu ces dernières années tout leur attrait. Pourquoi? Parce qu'il y a des ventes privées, des promotions, c'est le bazar complet. Alors allez-y sur le point positif. Allez-y sur le point positif, Francis. Retrouver leur place. Et au bon moment. Pas des soldes à mi-juin quand l'été n'a pas commencé, parce qu'il y a du dumping derrière tout ça. Et ça dynamise. Là, il y aura à nouveau, je pense qu'on va revenir vers un commerce vertueux. Eh bien, vous voyez. Des raisons d'espérer. Voilà, on cherchait tout à l'heure avec Pierre-Yves Martin des raisons d'espérer pour 2024. Bon, là encore, c'est un sujet qui déchaîne les passions. On pourrait dire plein de choses. Merci aux 3 vraies voix d'avoir été avec nous. À la réalisation, Benoît Goutorbe, Ottilie Pascal pour préparer l'émission, Aude qui est aussi au standard. Voilà, toute l'équipe. Merci à vous, Philippe Bourriaki, Corinne Tapiero, Pierre-Yves Martin. Rendez-vous demain, même heure, dans un instant, les infos.